communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette. Je vais vous montrer ce que je mange sur une journée, même sur 2 jours, pour vous montrer vraiment comment je répartis mes calories. J'avais envie de faire cette vidéo pour vous montrer un peu ce que je mange tous les jours, des fois que ça puisse vous aider, surtout si vous avez envie de perdre du poids, mais que vous avez envie de continuer à manger ce que vous aimez sans restriction. Et pour être honnête, j'ai quasiment tout perdu, il me reste 500 grammes. Les gens, j'ai perdu, je crois que je m'étais pesée une fois pour vous montrer sur Instagram, pour vous montrer que j'avais pris 15 kilos. Enfin, j'ai arrêté de me peser à 21 kilos, j'ai vu le chiffre sur la balance, j'ai fait oui oui oui. C'était pas très loin de ce que j'avais pris au total, donc voilà. Tout ce qui est vraiment sucré, et ben je le mange très tôt le matin, comme ça j'ai la journée pour éliminer. Donc c'est ce que je vais vous montrer, ce que je mange pour le petit-déj, le déjeuner et le dîner. Et le petit-déj c'est toujours la même chose, et le dîner, et ben ça varie tous les jours, pareil pour le repas du midi. Et il fait super chaud. Vraiment, c'est ce que vous mangez qui fait que vous allez perdre du poids et non pas le sport. Et le sport, ça va être un plus dans le sens où votre organisme, il va être toujours en mouvement. Par exemple, si je vous dis... Attendez, je vais m'asseoir parce que j'ai super chaud. J'allais aller dans la cuisine. Donc je me disais, bon, je veux vraiment perdre du poids. Donc du coup, je vais réduire mes quantités. Je vais faire plus d'efforts. Là, je vais faire plus de sport. Je vais doubler mes séances de sport. Je vais faire 1 heure de sport par jour au lieu de faire juste 20-30 minutes comme j'ai l'habitude de faire. Et là, je vais perdre du poids, mais trop vite, quoi. Ça va tenir, ça va marcher 1 semaine, 2 semaines, et votre organisme, à un moment donné, il va dire non, là, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. L'effort que vous faites pour faire ce sport, votre organisme il va vous réclamer les nutritions qu'il faut pour maintenir ce rythme en fait. Donc vous allez peut-être tenir 1 semaine, 2 semaines, mais à un moment donné vous allez lâcher, vous allez rechuter. Croyez-moi, c'est pas le sport qui va vous aider à perdre du poids, ça c'est les gens qui se mettent à courir. Vraiment, j'en connais plein. Enfin, vous voulez vraiment perdre du poids, ne faites pas du sport. Limite, faites pas de sport et réduisez les quantités. Si vous voulez vraiment brûler les graisses, réduisez les quantités que vous mangez, laissez votre organisme puiser dans vos réserves et n'allez pas rajouter un effort en plus qui va demander à votre organisme de réclamer plus de nutrition, et du coup vous allez consommer, vous allez manger plus que ce que vous avez besoin juste pour pouvoir faire cet effort pour faire du sport, et vous n'allez pas comprendre, vous allez dire mais je comprends pas, je fais du sport, j'essaie de manger, machin. Non, c'est le sport, vraiment, moi je vous le dis, hein, si vous voulez vraiment perdre des grandes quantités, beaucoup de kilos, limite ne faites pas du sport. Si je dois vous conseiller un truc, au début ne faites même pas du sport, marchez, faites du sport doux, genre marchez, du vélo, faites quelque chose de vraiment doux pour votre corps, allez à la piscine, nagez, juste pour que votre organisme il se stoppe pas et qu'il soit tout le temps en mouvement, et là ça va l'aider à brûler des graisses. Mais n'allez pas faire du cardio, courir pendant 2 heures, 1 heure tous les jours, non, ça honnêtement, pour avoir perdu beaucoup de kilos, je sais que ça sert à rien d'en faire autant, et c'est vraiment, vaut mieux changer ce qu'il y a dans notre assiette que de rajouter des activités physiques, surtout si vous avez vraiment pas l'habitude de faire du sport, vous allez vous dégoûter du sport. Et une fois que vous avez perdu vos kilos, et moi j'en suis là, maintenant que j'ai perdu tous mes kilos, ce que j'aime bien faire, c'est faire du renforcement musculaire. Enfin bref, en tout cas je vais vous montrer ce que je mange sur une journée, même sur 2 jours, pour vous montrer un peu comment je gère mes calories. Mais je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer vraiment ce que je fais comme effort, comme sport, etc. Je partage de temps en temps sur Instagram. Puis, donc là, je vais vous laisser avec la vidéo. Je vais vous montrer tout ce que je mange sur 2 jours, et je vous retrouve après. Donc ça, c'est des pois en fait que mon mari a acheté et qui étaient trop durs en fait. Je comprends pas, enfin je sais pas si c'est le type de poire qu'il a acheté qui est comme ça, mais en fait j'avais l'impression qu'elles allaient jamais mûrir. Donc du coup je les ai mis au four pour qu'elles se ramollissent un petit peu et que ce soit mangeable. Hop, je prends ça, c'est pas très beau mais c'est super bon. Du coup, je vais en mettre 2. D'habitude, j'essaie de mettre 3 fruits. J'essaie de ne pas manger plus de 3 fruits par jour. Et tout ce qui est sucré, je le mange tôt le matin. Donc là, je vais en mettre 2 parce qu'elles sont déjà cuites et je ne sais pas combien de temps je vais les garder. Mais en principe, j'essaie de mettre 3 fruits différents. Donc ensuite, je mets un yaourt nature, sans sucre, 0% de matière grasse. Je suis le genre de personne qui racle sur le papier. C'est du gâchis. Hop. Ça, je recouvre ça comme ça. Ensuite, je mets des noix de pécan. Et je mets des cerneaux de noix par-dessus.
Je vais vous montrer dans 2 secondes. Hop, que je casse comme ça. Et je m'en shotte tous les matins. Bon, pour l'instant, ça ressemble à ça. Ensuite, je mets 2 types de muesli. Donc du muesli croustillant pour le côté sucré et du muesli nature. Je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez mieux comme ça. Bon là, la caméra est posée sur la balance. Donc normalement, j'ai une petite balance et j'essaie de mettre pas plus de 25 grammes du muesli là. Et l'autre, j'essaie d'en mettre 10 grammes. Donc comme ça, j'ai 35 grammes de muesli. Hop. Bon là, je le fais à vue d'œil. Voilà, on va dire que c'est bon. Ça ressemble à ça. Ensuite, j'essaie de mettre 4 gouttes de vitamine D. Le temps que je fasse tout ça, le café est prêt. Et hop, quand c'est prêt comme ça, on coupe. Un peu de café. Là. Bon, le verre il est super grand donc on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais hop, et je mets du lait avec. Je mets un deuxième d'ouvert. Ça peut sembler beaucoup de manger autant pour certains. Je mange très light le soir. Et ben le matin quand je me lève, j'ai super faim, donc je me fais un gros bol comme ça. Ça me cale pour la matinée. Et je m'endors pas avec quelque chose de sucré ou de trop gras sur le ventre. Donc j'essaie vraiment de manger tout ce que j'aime le matin et le midi. Le fait de manger un truc sucré comme ça dès le matin, et ben, ça me coupe l'envie de grignoter toute la journée. Et c'est pour ça que je mets si peu de sucre dans mon café aussi, parce que mon bol il est tellement sucré. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lies in these real times to be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting, 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 waiting. But will you wait for me? My whole life I'm forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I. Vinaigrette maison. Voilà. Tu reviens là, toi? C'est bien cuit le steak. Trop cuit. Bien. Je bois ça après chaque repas.
et ça aide à la digestion. Donc là je vais juste rajouter de l'eau parce que ça va être trop fort sinon, et je vais mettre ça au micro-ondes. En fait je fais ça une fois dans la semaine, je fais chauffer de l'eau, je mets de la poudre de gingembre là-dedans et je sais pas ce que c'est l'autre plante, c'est ma mère qui m'avait fait ça. Et je mets ça dedans, c'est comme ça, hop. Là je vais en refaire un tout à l'heure, je vous montrerai. Si vous avez des petits problèmes de digestion comme moi, tisane de gingembre les filles, c'est super. Et en parlant de boire, en fait je bois 1,5 litre. Tous les matins je prends une nouvelle bouteille et mon objectif c'est de le boire au maximum, de la finir idéalement. Et en plus des boissons, en plus des tisanes et des thés et du café que je bois. 18h51. J'ai un petit creux, j'ai pas mangé depuis tout à l'heure, j'ai rien mangé, j'avais pas faim. Donc là en fait j'ai un tiroir avec tous nos noix, amandes, fruits secs et compagnie, les barres de céréales, peu caloriques. Donc du coup moi ce que j'aime bien c'est prendre des noix de cajou grillées avec des amandes grillées, des noix du Brésil et des noix de pécan. Hop, donc c'est souvent les 4 trucs que je mange et je prends une petite poignée de chai, ça. Et je mets genre un petit peu de noix, je mets un peu de tout en fait. Voilà, je mets des noix de cajou grillées, ensuite des noix de pécan. J'aime bien varier un peu. Hop. Là j'en mets pas beaucoup parce que je mange déjà au petit-déj. Et ensuite je prends un noix de Brésil. Et bon, enfin, que un parce que vous voyez la taille du truc et quand vous croquez dedans vous sentez tout de suite que c'est bien gras. Pour m'aider à la boire, du coup je vais me faire un petit thé. D'habitude je compte pas les thés mais donc là je vois que j'ai un peu de mal aujourd'hui. Hop, une fois que c'est chaud je mets mon petit thé et c'est un thé au pamplemousse citron vert. Donc du coup je rajoute pas de sucre, rien du tout, c'est vraiment histoire de m'aider à boire l'eau. On se pose devant Casa des Papel, enfin on continue de regarder, on vient de mettre bébé au lit là pour la sieste. Du coup je vais manger ça et je vais boire tiens mon petit tanka qui me plaît. Bon. Il est 8h30. Et donc là je vais vous montrer pour une deuxième journée. Donc là il est 8h, il va être presque 8h40, donc je me suis refait un bol. Je vais aller mettre mon muesli, j'ai déjà mis le muesli croustillant, celui-ci. Je vais mettre le nature et je vais pas en mettre beaucoup. Et j'ai pas dîné hier soir avec l'hamburger, j'avais pas du tout faim, donc du coup je me suis réveillée, j'avais la dalle. Mais ce que vous pouvez faire, si vous ne pouvez pas manger autant, vous pouvez essayer de manger pareil, mais pas autant dès le matin. Vous pouvez essayer de répartir le nombre de fruits que vous mangez, genre moi j'en ai mis encore 3 dedans. Par exemple, vous pouvez en manger 1 ou 2 et vous gardez un comme en cas pour la soirée ou l'après-midi, etc. Mais je vais vous montrer parce que hier c'est rare que je mange pas le soir, en général je mange toujours un petit peu. Mais voilà, donc là je me suis refait un bol, j'ai repris des pommes et en fait je vais faire la même chose que j'ai fait avec les poires, je vais les découper en morceaux et je vais les mettre là-dedans. Et ça va être beaucoup plus simple à manger, j'ai fait ça avec les poires, j'ai commencé il y a 2-3 jours et je trouve que c'est parfait. Donc j'ai découpé des pommes, c'est que 3 pommes, ça fait beaucoup hein. C'est trop galère à découper, elles sont tellement énormes. Du coup je vais mettre ça au four. La dernière fois j'avais mis du papier alu, non mais tellement je suis pas une cuisinière, j'ai mis du papier alu, j'ai mis les poires et j'ai laissé le truc, je sais pas, peut-être pendant 1 heure. Et je suis revenue, ça m'avait fait du caramel ici là. Oh, j'ai galéré à enlever ça. Heureusement le four il était encore chaud, j'ai mis de l'eau, j'ai dû gratter et tout. Bon ça date je pense, mais voilà, bref, du coup aujourd'hui je me suis dit, on va mettre ça dans un saladier. Et donc voilà le après de mes pommes. Et je pense que je les ai trop laissées. Donc là je les laisse se refroidir, mais elles sont beaucoup trop molles. Je pense que je les ai trop laissées au four, elles se sont ramollies. J'ai oublié de mettre le minuteur. Bon, je ne mange pas tout le temps des hamburgers le midi. Une moitié de quiche au poireau avec de la tomate, salade. Ce qui va me faire office de protéines, c'est les œufs dans la quiche. Je vous disais hier, je
je mets une petite cuillère de la poudre de gingembre. Je mets ça et c'est largement suffisant pour l'infusion. Je prends mon eau chaude et je la verse dedans. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, donc je vais reprendre de l'eau. J'ai bien fait bouillir l'eau, donc ça va juste là. Voilà, donc je mets ça. Ensuite, je laisse infuser une petite demi-heure. Et ensuite, je retire ce filtre. Je retire ça. Et je mets ça au frais. Tous les jours, j'en prends un petit verre, comme je vous ai montré hier. Et je fais chauffer ça à chaque fois. Et ça me fait souvent la semaine. Genre ça, cette quantité, ça va me faire la semaine. Et donc, je vais boire ça. C'est une infusion rhubarbe, chicorée, réglisse, mauve. Donc voilà, ça va vous aider à digérer au mieux. Hop. Voilà, donc je vais boire ça à la place de mon thé au gingembre, de ma tisane au gingembre. Et donc comme hier, si j'ai un petit creux dans la journée, je vais venir chercher dans mon tiroir un noix, des amandes, des graines de maïs, etc. C'est l'heure du goûter. Bon, c'est l'heure du goûter. Je me suis fait un petit thé au lait. Il y a des jours comme ça où j'ai vraiment envie de quelque chose de sucré. Donc je vais prendre... En général, je prends un de chaque. Celui-là, je vais prendre ça. Et celui-ci. Du coup, j'ai pas mis de sucre dans mon thé. Parce que ce petit truc-là, il est super sucré. J'évite vraiment de manger des choses sucrées comme je veux perdre tout le poids que j'ai pris pendant la grossesse. Mais voilà, de temps en temps, quand j'ai envie de sucrer, ben, je mange ça. Et comme je mange quasiment plus de sucreries, le fait de manger ces deux trucs-là, j'aurais l'impression d'avoir mangé voilà le sucre. Bon, mes beautés, là je vais me faire le dîner et en fait j'évite de manger après 19h30. Donc là je vais faire vite, je vais me faire une petite salade. Avec de la soupe. Je vais manger vraiment très très light. Donc comme à midi j'ai mangé plutôt light, je vais continuer. Voilà, c'est vraiment histoire de vous montrer deux journées différentes. J'ai juste découpé des tomates. Je vais préparer ma petite salade ici. Je me fais ma propre vinaigrette, donc je mets de la moutarde, du vinaigre, l'huile d'olive. Hop, hop. Donc je verse tout ça comme ça. Je fais à l'arrache, mais voilà. Donc ça c'est ce que je vais manger. Hop. Et ensuite je vais me faire un peu de soupe. Soupe préférée de tous les temps, c'est celle-ci de Knorr, champignons, bolets et cèpes. J'en ai en x1000 dans mon placard. Je vais en mettre même pas moitié. J'en mets comme ça. Je vais mettre ça au micro-ondes. Il est 19h25. Et voilà, ça va être mon dîner. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je suis allée voir une diététicienne c'était en 2018 et elle m'a donné vraiment plein de bons conseils, et l'un des conseils qu'elle m'a donné c'était par exemple au début, genre elle m'a pas dit fais ci fais ça, elle m'a dit juste tu me notes ce que tu manges, genre tous les jours tu notes ce que tu manges. Et en faisant ça pendant 2-3 semaines, 1 mois, et ben déjà on se rend compte qu'on mange beaucoup de cochonneries. Et là, elle m'avait pris ma feuille, elle m'a montré les aliments qui servaient absolument à rien pour mon organisme. C'est genre manger du sucre pour manger du sucre, ça sert à rien du tout. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé de prendre conscience de ce que je mangeais sur une journée. Et à partir de là, elle m'a donné des conseils. Quel aliment manger, qu'est-ce que ça m'apporte, etc. Comment manger, comment répartir ses repas dans la journée. N'hésitez pas aussi à aller voir des professionnels. Ça peut vous aider aussi dans votre rééquilibrage alimentaire. Si vous voyez que vous avez tout essayé par vous-même et que vous reprenez vos kilos, que vous prenez du poids, n'hésitez pas aussi à aller voir ces professionnels-là.
Donc voilà mes bonhommes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, vous connaissez la chanson, et à vous abonner si vous êtes de passage sur ma chaîne. Voilà, dites-moi si vous voulez voir ce genre de vidéo, mais genre sur une semaine, vraiment voir comment je répartis mes repas, mes calories et tout. Et comme je vous disais, je vous ferai une vidéo sur ce que je fais comme sport, les efforts que je fais dans une journée. Je connais tous en quarantaine, même au Luxembourg, c'est pas le top, mais je peux vous montrer. C'est tout pour cette vidéo, encore une fois, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, il fait super chaud.